Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bonjour chers auditeurs de Psycho-Perso et bienvenue pour une nouvelle émission qui fait du bien. Aujourd'hui, je vais interviewer une personne qui a l'habitude elle-même de normalement se prêter au jeu de l'interview, mais elle a accepté cette fois-ci d'être elle-même interviewée. Donc on a interverti un peu les rôles avec la belle Angélique Marquise des Ondes. Marquise des Ondes, elle va nous expliquer pourquoi. Angélique, en fait, est journaliste, chroniqueuse, animatrice radio et elle a plein de projets associatifs dans sa mallette et elle va nous parler de tout ça dans Psycho-Perso. Bonjour Angélique. Bonjour Vanessa et bonjour à tous les auditeurs de Psycho-Perso. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission Vanessa. C'est un vrai plaisir et notre rencontre aussi a été un vrai bonheur et je pense que ça va se ressentir dans l'interview parce que nous avons eu beaucoup de choses à échanger et je crois que c'est pas fini, mais on va pas tout dire à l'antenne aujourd'hui, on en garde un petit peu pour nous quand même, d'accord ? Alors pourquoi Angélique Marquise des Ondes ? Eh bien, est-ce que tu connais la série des films Angélique ? Oui, vaguement, de loin. Avec, comment elle s'appelait ? Michel Mercier. Donc Michel Mercier est niçoise et la grande pharmacie Mercier que tu vois avenue Jean Médecin appartient à sa famille, à son oncle en l'occurrence. Michel Mercier a vécu toute son enfance ici et donc elle était surnommée dans l'histoire de Anne et Serge Gollon, les auteurs de la série Angélique Marquise des Anges. Alors j'aurais pu être la marquise de la baie des Anges, mais comme je fais de la radio, on m'a surnommée la Marquise des Ondes, tout simplement. Voilà d'où vient l'histoire, puisqu'il y avait déjà une Angélique célèbre à Nice. Magnifique. Vous voyez, ça commence très fort, déjà avec un vrai cadeau, une belle anecdote. Donc la pharmacie Mercier, non, ça je savais pas du tout, tu vois, que ça avait un lien de parenté avec cette Angélique-là. C'est vraiment très chouette. Angélique, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à en être là où tu en es aujourd'hui ? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, pas de mystère, hein. Angélique n'a pas de secret pour les auditeurs de Psycho-Perso. Aujourd'hui, on se dit tout de ce côté-là. Donc, je suis une passionnée de radio depuis que je suis toute petite et j'ai toujours eu envie de faire ce métier. Le côté sans image, surtout il y a quelques années où on n'avait pas encore cet avènement de la vidéo et du photo à tout va avec les smartphones et autres, eh bien, je trouvais ça assez passionnant et assez intriguant aussi quand on imagine qui se cache derrière une voix. Et donc, surtout la tienne, elle est tellement délicieuse. Et donc, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai commencé à fréquenter un peu les studios de radio en me disant c'est là que je veux être. Et très vite, je suis arrivée à être dans les studios. Et dès que j'y suis entrée, je me suis dit le studio c'est bien, mais je suis sûre que prendre l'air c'est tout aussi bien pour faire de la radio. Et dès que j'ai pu voler de mes propres ailes, ça remonte à quelques années maintenant, un petit peu plus de 15 ans. Imaginez qu'à l'époque, les smartphones, le haut débit, la fibre, tout ça, ça n'existait pas. On payait encore un forfait pour son téléphone avec une durée limitée. Donc, vous voyez, on est très loin des technologies d'aujourd'hui. Je me suis lancée dans la rue et j'ai commencé à me faire connaître comme ça. Donc, j'ai commencé sur une radio qui s'appelait Europe 2 à l'époque. On avait encore les anciens systèmes. Il fallait se brancher quand on allait quelque part sur le téléphone de quelqu'un. Donc, généralement, on choisissait un établissement comme un restaurant ou un bar. Mais du coup, il fallait faire vite parce que si on se branchait sur le téléphone, il y avait le TPE qui était branché en même temps, donc les clients pouvaient plus payer en carte. Bref, tout un système. Mais c'était la belle époque, j'allais dire. Et très très vite, j'ai commencé à investir moi-même les terrasses de ces établissements, été comme hiver. On va parler du Manolans à Nice, dans le Vieux-Nice, où j'ai sévi quelques années tous les vendredis soirs et où je faisais des émissions de radio, que je fais toujours d'ailleurs. Et donc maintenant pour une radio parisienne qui s'appelle Sensation. Et je faisais donc des émissions en direct là, et puis très vite, on est venu me demander d'en faire ailleurs. Mais tu parlais de quoi dans ces émissions ? De tout. Moi, j'aime capter les ambiances, donc évidemment, beaucoup de ce qui est culturel, concert. J'avais toujours des invités aussi, et on faisait 4 heures d'antenne en direct, où tout peut se passer quand on est dans la rue, il faut quand même l'avouer. C'est une énorme prise de risque. Mais en même temps, le plaisir est là aussi. Et je crois que quand on réussit à faire ça, surtout sur la durée, donc ça fait 17 ans maintenant, on peut faire pas mal de choses derrière. On a un petit peu moins peur du micro et un petit peu moins peur des rencontres. Hein. Donc très vite, on est venu me demander aussi, tiens, moi je fais ça ici, moi j'ai tel endroit, il y a un concert à tel endroit, est-ce que ça te dit de venir ? Et donc j'ai étudié les possibilités de le faire. Au début, j'étais pas toute seule, j'étais avec Marc, un complice de radio,
qui était lui aussi un passionné, et c'est lui qui a mis en place en fait la technique au départ pour qu'on puisse travailler ensemble, et ça a très bien fonctionné. Et voilà, 17 ans plus tard, je suis toujours sur le tarmac et toujours à faire des émissions de radio, et j'en fais un petit peu partout maintenant. On parcourt la France entière, voilà. Alors, Sensation, c'est ça? Tu veux nous en parler un tout petit peu plus? Bien sûr, Sensation, c'est une radio donc qui se trouve en région parisienne, une radio FM qui couvre la région parisienne, la Normandie, d'autres fréquences à venir qu'on peut écouter aussi sur Internet. Et je ne sais plus par quel truchement, par quelle astuce, mais sûrement grâce à Internet. Je crois que c'était Radio Actu à l'époque, un post qui avait été mis comme ça par un patron de radio avec lequel je travaillais et qui avait annoncé une émission qu'on avait créée ensemble sur une web radio ici à Nice. Et le patron de cette radio parisienne a, par curiosité, a écouté. Et la semaine d'après, il était ici. Il a dit, je veux ça sur mon antenne. Donc, il est arrivé avec un énorme bouquet de fleurs. Il s'appelle Francis. Alors, un bisou Francis, si tu nous écoutes. La radio ne s'appelait pas Sensation à l'époque. Elle s'appelait Triangle. Et puis, elle a fusionné avec d'autres radios. Et elle s'est appelée Sensation. Et c'était une belle aventure, une belle histoire, une très belle histoire. Il a fallu mettre en place techniquement des tas de choses. Et puis le rendez-vous du vendredi soir avec Angélique, voilà, c'est récurrent maintenant. Ça fait des années que j'occupe l'espace. J'espère pour le plus grand plaisir des auditeurs. Alors aujourd'hui, on peut t'écouter le vendredi soir sur Radio Sensation, qui est diffusée aussi à Nice. Sur Internet. Sur Internet. Tu veux bien nous donner la fréquence pour nos amis qui nous écoutent à Paris et le site Internet? Alors, il y a plusieurs fréquences. J'en connais une par cœur. C'était le 98.4. Il y a plein de fréquences différentes, suivant où on se trouve sur la capitale ou en Normandie ou même ailleurs. Et évidemment, le site internet www.radiosensation.fr. Et il y a une application gratuite à télécharger pour tous les smartphones. Comme ça, vous pourrez m'emporter partout avec vous dans votre poche et me faire découvrir à tous vos amis. C'est l'application Radio Sensation officielle. Attention. Est-ce qu'il y a eu d'autres activités radiophoniques que tu as faites à Nice? Quand je dis radiophonique, pas seulement radio ou d'autres choses. Activités radiophoniques, il y en a eu énormément, de très belles aventures, des créations de radio éphémères pour des événements, pour des occasions particulières, pour des congrès, pour des manifestations, pour plein de choses comme ça. Et puis une entrée de plein pied aussi dans le milieu de la voix avec des tas de choses qui se sont faites autour de ça et qui continuent toujours de se faire, notamment la voix dans le tramway à Nice. Voilà. Donc si vous prenez le tramway à Nice, il y a des chances que vous m'entendiez vous susurrer. Enfin, ça dépend des heures, parce que la nuit ça susurre, mais le jour il faut être dynamique, surtout aux heures de pointe. Donc on est un peu plus ferme et on annonce les stations aux gens, genre prochain arrêt, cathédrale, vieille ville. D'accord, très bien. Mais ça c'est enregistré. Oui, bien sûr. Non, parce que quand tu dis le jour, on essaie d'être plus tonique et le soir un peu plus, tu vois, j'avais jamais remarqué. Super. Donc, écoute, tu portes très très bien ton nom, décidément. Alors ça, c'est vraiment la partie radiophonique. Et aujourd'hui, tu l'appliques, tu te sers de toute cette expérience pour d'autres projets. C'est bien ça? Oui, on va dire que toutes les expériences, évidemment, on l'espère, peuvent servir à un moment ou à un autre. Celle-là particulièrement, puisque ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir mettre ses connaissances à profit d'autre chose. Et cette autre chose, notamment, c'est le domaine caritatif, qui me permet de m'exprimer un petit peu différemment avec une association ici qui s'appelle les Harley du Cœur. Donc une association qui a été créée à Nice il y a une trentaine d'années par son président actuel toujours, donc il est président fondateur depuis l'origine. Et cette association a pour but en fait de s'occuper d'enfants qui sont fragilisés par la maladie ou le handicap, parfois de façon ponctuelle ou malheureusement parfois plus durablement. Et donc elle crée des opérations caritatives dans ce but-là pour les aider, en collectant des jouets, des fournitures scolaires, des fonds aussi pour acheter du matériel pour les services pédiatriques des hôpitaux ici. Énormément d'activités tout au long de l'année, une quarantaine d'opérations au compteur sur 365 jours, il y a 52 semaines dans l'année. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Et la prochaine arrive là, ce sera le 1er juillet, Vanessa. On a le droit d'en parler aux auditeurs, c'est vrai? Fais-toi plaisir. Alors si on a le droit d'en parler, je vais vous expliquer de quoi il s'agit.
Donc, il s'agit d'un grand pique-nique caritatif qui s'appelle Un jouet égale un déjeuner, qui a été créé à Nice donc pour les Harlets du Cœur, avec les Toques Brûlées, qui est une association très connue dans la région, de grands chefs de renommée ici, qui se sont associés pour s'éclater avant tout, et puis pour faire partager leur passion de la cuisine. Donc l'idée, c'est que le pique-nique caritatif ne s'achète pas, il se troque. Les participants viennent avec un jouet neuf, et en échange, ils ont un plateau repas cuisiné devant eux par les grands chefs, entrée, plat, dessert, boisson, on s'éclate. C'est vraiment du service 4 étoiles. Les serveurs, ce sont les bikers et les bénévoles qui veulent bien se joindre à eux. Cette année, nous aurons donc pour la 5e édition de ce pique-nique, les toques brûlées qui vont être au fourneau, avec les toques blanches qui se sont jointes à eux. Et pour le dessert, on a la start-up gourmande avec de célèbres pâtissiers de la région. Si vous aimez les macarons, on a évidemment Bruno Lafargue, Monsieur Micmac Macaron. Nous avons aussi Pascal Picasse, qui est un chef pâtissier, le chef pâtissier du Parc 45 à Cannes, étoilé, et Pascal Rolfo, qui lui est un célèbre pâtissier niçois, qui crée des gâteaux absolument fantastiques. Je ne peux que vous recommander les desserts de ces personnes. Ils vous mettent forcément l'eau à la bouche. Alors, le pique-nique, c'est bien. On le fait dans les jardins de Cimier à Lys, au lieu, on va dire, du jazz, puisque pendant des années, il a accueilli depuis 1948 l'un des plus anciens festivals de jazz d'Europe, le Nice Jazz Festival. Et puis depuis quelques années, le jazz a déménagé. Les jardins de Cimier sont restés un petit peu plus disponibles. Il est redescendu donc sur le théâtre de Verdure, face à la mer à Nice. Mais les jardins restent un haut lieu du pique-nique du dimanche en famille. Et c'est pour renouer avec cette tradition que nous avons décidé de le créer là-bas. Voilà. Oui, au vert, là où vous aurez plus d'espace. Non, j'allais dire une méchanceté sur le festival de jazz. Quand tu as dit le festival de jazz a déménagé, j'avais envie de dire, et le jazz aussi. Désolée, il fallait que je le dise. Donc, tu nous as parlé des toques brûlées, des toques blanches. Alors, les toques blanches, qui c'est ça ? Alors les toques blanches, eh bien c'est une autre association de chefs. Il y en a beaucoup. On compte l'une des plus importantes au monde, qui est les disciples d'Escoffier. Mais il y en a d'autres. Et il y a les toques blanches qui eux sont aussi des passionnés. On retrouve souvent des meilleurs ouvriers de France dans ces associations, des chefs étoilés aussi bien sûr. Et puis parfois des gens qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont évolué toute leur vie dans le milieu de la gastronomie et qui aujourd'hui sont à la retraite, mais ont toujours cette passion et cette envie de transmission. Et c'est pour cela qu'ils se fédèrent et qu'ils se retrouvent autour de beaux projets comme celui-là. Alors un pique-nique, évidemment, c'est fait pour manger et pour partager quelque chose ensemble. Quoi de mieux que la nourriture pour le faire? Mais il y a aussi beaucoup d'animations ce jour-là. Évidemment, l'entrée est gratuite, les animations sont gratuites. Il y a des concerts avec des artistes du coin qui viennent se produire gracieusement. Il y aura aussi cette année pour la première fois un Hyper Café. Alors Vanessa, je pense que vous savez ce que c'est, mais pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, nous allons en dire quelques mots. Donc le Hyper Café, c'est là aussi des bénévoles, passionnés par leur métier, dans des domaines très divers comme l'électronique, la menuiserie, la couture et d'autres savoir-faire que nous ne maîtrisons pas forcément, ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas envie de soi-même réparer son bas de pyjama ou son téléphone portable. Exactement. Alors moi, je vous avoue, je suis pas du tout bricoleuse, Vanessa. Donc forcément, ça m'arrange bien le Hyper Café. Donc ce jour-là, vous pourrez venir avec un objet, quel qu'il soit. Bon, pas trop volumineux, c'est un jardin public quand même. On pourra pas décharger avec un camion tout ce que vous avez au fond de votre garage. Mais si vous avez une vieille machine à coudre qui ne fonctionne plus, ou même une récente qui ne fonctionne pas, un sèche-cheveux, un grille-pain, je sais pas, un téléphone portable. Pour un téléphone portable ou pour des travaux de couture, venez avec les pièces nécessaires. Un écran, par exemple, pour le téléphone, parce qu'ils ont, eux, du matériel, mais pas forcément le modèle d'écran qui va bien. Et pour une fermeture éclair, si c'est une toute petite robe et qu'on vous met une grosse fermeture éclair de Kawaii, ça va pas aller, je pense. Donc, venez avec le matériel, voilà. C'est plus simple. Et sur place, vous pourrez donc faire ces travaux gracieusement par les bénévoles du Hyper Café. Il y aura aussi les ateliers du vent qu'ont développé les Harlets du Cœur. Là, on est dans une démarche plutôt de recyclage, avec, par exemple, des bouteilles en plastique qu'ils transforment en éoliennes ou en moulin à vent qu'on peut ensuite planter dans son jardin. Les enfants adorent fabriquer ça. Je ne vous cache pas que les grands aussi sont très fiers de vous montrer la bouteille découpée et décorée. C'est absolument adorable. Et puis plein d'animations. Vous pourrez faire aussi de la calligraphie avec un stand de l'association Planète Asie qui sera présente et qui pourra vous initier à la calligraphie chinoise. Enfin, de belles surprises. Vous trouverez toutes les informations sur le site www.harletducoeur.com. Allez-y sans modération. Tout ce que vous risquez, c'est d'adorer. Donc n'hésitez pas.
Super. Donc je résume un tout petit peu. C'est un troc, c'est-à-dire qu'on arrive avec un jouet neuf, hein, t'insistes bien, pas un jouet usé, usagé, un jouet tout neuf que l'enfant déballera avec un immense plaisir. Enfant donc hospitalisé dans les hôpitaux de Nice. Ok. Et donc contre cet échange, en échange de ce jouet neuf, on peut donc déjeuner, pique-niquer par un repas qui est composé par des chefs de renommée, tu disais, certains nationales, voire international, fait devant nos yeux, avec, j'imagine, que des produits frais. Tu me dis si je m'emballe. Et là, on aura donc une entrée, plat, dessert, c'est ça? Boisson, café. Mais tu nous as beaucoup parlé dessert. J'ai une question un petit peu gourmande. Est-ce qu'on a le droit à prendre plusieurs desserts ou pas? Est-ce qu'on a le droit à prendre plusieurs desserts? Il faudra faire du charme au pâtissier. Alors, dans ces cas-là, mais Vanessa, moi, je te fais confiance. Hein. Je sais que un petit battement de cils et ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc, effectivement, alors les desserts sont très très gourmands et ils seront à base de fruits frais aussi. Donc, je n'en dis pas plus. Et le repas cette année sera 100% niçois. Donc voilà, et réalisé par des amoureux de la cuisine niçoise. Alors on ne vous promet pas que le modèle exact de poivrons sera disponible dans le Pambagna, mais il y aura des poivrons. Ce sont des partenaires qui nous donnent les produits pour réaliser tous ces plats. Donc s'ils n'ont pas au moment donné le tout petit poivron qu'il faut pour le Pambagna, ils nous en donneront un autre, mais en tout cas il y aura des poivrons. Donc ça c'est important de le souligner aussi. Est-ce que tu veux nommer ces partenaires? Ah oui, on peut les nommer, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, l'un des premiers partenaires, évidemment, ce sont les chefs. Parce que dans cette manifestation, étant donné, vous l'avez compris, qu'il n'y a pas d'argent en jeu, chacun met à disposition le don de ce qu'il sait le mieux faire et de ce qu'il a envie de donner. Et le chef met à disposition son savoir-faire et son temps. On est un dimanche, beaucoup de restaurateurs sont fermés. Mais il préfère venir avec nous ce jour-là, plutôt que de passer un dimanche en famille. Il passe aussi un dimanche en famille, parce que le caritatif, au final, c'est une grande famille. Et collecter des jouets neufs pour des enfants hospitalisés, c'est quelque chose qui fait du bien au cœur et au corps et à l'âme. Donc on est en fait une grande famille tous ensemble. Et les premiers partenaires, effectivement, ce sont les chefs qui mettent leur temps et leur savoir-faire à disposition. Ensuite, cette année, on aura la maison Balico, par exemple, qui est une maison qui se trouve dans l'arrière-pays. Et qui, elle, va nous fournir fruits et légumes frais. Nous avons la maison Pain Petit Four, qui est une maison familiale qui se trouve à Saint-André-de-la-Roche et qui va fournir les pains pour les Pambagnas et pour les hot dogs, parce que les petits aiment beaucoup les Pambagnas, mais quand on leur met un hot dog avec de la moutarde et du ketchup, ça reste quand même collector pour eux. Et c'est sûr, ils préfèrent. Ouais. Généralement, ils aiment ça, donc on est là pour faire plaisir à tout le monde, c'est très important. Nous aurons la maison La Cambuse de Davide Dalmasso, qui elle est spécialiste dans les produits italiens et qui va nous régaler avec des produits italiens typiques pour agrémenter un petit peu. Je ne vous dis que ça, des petites olives, de l'huile d'olive, des choses un petit peu parfumées. On va dire précieuses, pour agrémenter justement toute cette belle cuisine niçoise qui chante si bien notre belle région et qui nous met les papilles en émoi au final. Hein. Mais on fait ça avec de bons produits, sinon ça perd un petit peu de son sens. On est d'accord. Alors juste une autre question que je voulais te poser, c'est comment t'es venue cette idée de faire ce repas troc? Eh bien, tout simplement parce que j'évolue depuis quelques années dans le milieu de la gastronomie, dans le milieu des chefs, que je rencontre régulièrement sur différentes manifestations. Et les toques brûlés, donc, ont comme emblème un flaming sur leur toque, sur leur veste. Et les bikers aussi. Qu'est-ce que c'est un flaming? Un flaming, c'est des flammes en dégradé du rouge au jaune avec un joli orangé au milieu. Et donc, l'idée était de David Faure, le président fondateur de l'association des toques brûlés, qui est un chef extrêmement connu dans le monde entier, vient me voir un jour, on me dit, écoute, voilà, j'ai vu que tu faisais des choses avec les bikers, et nous, on aimerait bien faire quelque chose avec vous, parce que aider les enfants, ça nous intéresse. Alors, c'est bien, mais les bikers et la gastronomie, on n'a pas l'habitude de croiser ces milieux-là. Et pourtant, ils ont tellement de choses à échanger, et tellement de choses à se dire, que il fallait trouver une opération qui puisse mixer tout ça. L'idée aussi était de renouer avec le don. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un don? Quand on a fait un don, où ça va?
Alors quand on donne de l'argent, et malheureusement certaines personnes ont été souvent échaudées par des associations, on entend parler de détournement, pas toujours, mais ça peut arriver, et il suffit qu'on en entende parler une fois pour qu'après on ait toujours un petit doute. Alors au lieu de demander de l'argent aux gens, l'idée est venue de troquer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut troquer ? Parce que si on va à la station-service avec une poupée Barbie, on fait pas un plein d'essence. Si on va chez le boulanger avec un jeu de domino, il va pas nous donner un gâteau ou une baguette. Donc, à partir du moment où on demande des jouets neufs pour les enfants hospitalisés, automatiquement, on donne confiance dans le don. Et l'opération ne s'arrête pas là. Le pique-nique, c'est la première étape. Le pique-nique, c'est la première étape, et la deuxième, c'est d'aller donner les jouets dans les mains des enfants. Et pour ça, nous avons noué des partenariats avec les services pédiatriques d'onco-hématologie de l'Archer 2 à Nice, et avec les services pédiatriques aussi de traitement du cancer des enfants au centre Antoine Lacassagne, au centre méditerranéen de protonthérapie de haute énergie exactement, qui accueille des enfants pour des soins très spécifiques de pathologies liées au cancer. Et nous avons l'autorisation d'aller donner les jouets dans les mains des enfants, et nous le faisons au cours d'une après-midi récréative, très festive. On fait carrément des crêpes dans les couloirs de l'hôpital et on invite nos partenaires à venir avec nous. Les gens qui le souhaitent peuvent venir, et à partir du moment où on n'est pas enrhumé, où on n'est pas malade ou pas trop fatigué ce jour-là, puisque ce sont des enfants fragiles quand même, eh bien on peut aller dans les chambres des enfants, leur donner en main propre les jouets qu'on a réservés pour eux. Et là, vous voyez le sourire qui vous conforte dans l'idée que ce que vous faites a vraiment sa place et qu'il faut continuer. Et je peux vous assurer que les partenaires, la première fois, qui ont participé à l'opération, ils ont dit oui parce qu'ils étaient curieux de voir ce que ça allait donner, et 5 ans plus tard, ils sont toujours là et ils ont envie de continuer. Donc on a des partenaires historiques. Et ça, c'est très important. Et notamment Carrefour. Le magasin Carrefour à Nice-Lingostière, avec lequel nous travaillons à l'année, qui est un partenaire historique de cette opération, et qui nous dit chaque année, nous on veut être là parce que c'est très beau, et on vient donner les jouets, et on organise même des collectes de jouets chez eux à Noël. Voilà, parce que les enfants, ils sont pas malades 1 ou 2 fois par an. Malheureusement, quand ils sont malades, ça peut durer, et ça peut durer plusieurs années. Donc il n'y a pas de raison qu'on pense à eux 1 fois par an, on essaie de penser à eux tout au long de l'année. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quel âge ont ces enfants ? Parce que je pense à ces auditeurs qui ont peut-être déjà envie, qui sont déjà séduits par l'opération, qui ont envie d'acheter un jouet. Quel âge ont ces enfants ? Est-ce qu'il faut plutôt acheter des jouets pour les 5-10 ans ou voire même t'as des bébés Alors il y a tous les âges. Malheureusement, ça commence. On voit des fois des bébés qui ont quelques semaines et qui sont déjà traités en soins, on va dire lourds, pour des pathologies liées au cancer qui sont déjà installées. Et puis ça va jusqu'à 18 ans. Voilà. Donc la première chose que je peux conseiller aux auditeurs, c'est regarder dans le placard de vos enfants, parce que parfois, souvent les gens viennent et nous disent écoutez, c'est pas un jouet de cette année, mais je l'ai eu l'année dernière. Mon fils en a eu 2 parce que son oncle et sa tante lui ont envoyé la même chose que ce que nous lui avions acheté. Alors on le regardait pour une occasion, un anniversaire, un cousin, un ami, et finalement aujourd'hui on veut participer au pique-nique, alors on vous le donne et c'est volontiers. Voilà. Donc regardez au fond des placards s'il y a des jouets qui n'ont jamais été utilisés. C'est pas un caprice de l'association. C'est simplement que pour des raisons d'hygiène et de sécurité sanitaire pour les enfants, mais il faut des jouets qui n'aient jamais été utilisés, qui soient encore emballés et qui sont désinfectés avant qu'on les leur donne. Donc c'est plus facile de désinfecter un emballage que d'aller ouvrir et puis de chercher s'il y a quelque chose à nettoyer ou pas. Voilà. Et puis par respect pour les enfants aussi, effectivement ils sont hospitalisés, mais ce sont les mêmes enfants que tous les autres. Donc on leur donne des jouets neufs, c'est normal. Donc la première chose, regardez au fond de vos placards. Je suis sûre qu'il y a des choses qui traînent et qui peuvent faire plaisir à un autre enfant. Et si c'est pas le cas, allez dans votre magasin de jouets préféré et vous ferez forcément des heureux, c'est certain. Et ça fonctionne pour tous les âges, malheureusement. D'accord, très bien. Donc tu disais, ça faisait 5 ans. Et les 5 années, cette manifestation, elle a toujours eu lieu dans les jardins de Cimiez, ou là, c'est vraiment que cette année que tu as eu envie de faire ça ? Non. Historiquement, elle a été créée dans les jardins de Cimiez pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, puisque c'était un haut lieu du pique-nique dominical en famille. C'est là aussi que se passe la fête des Mets, c'est pas un hasard. Et c'est sûr, la fête des Mets à Nice, chaque année, au mois de mai, le dimanche, on fait la fête niçoise dans les jardins de Cimiez. C'est pas un hasard en fait, c'est une tradition. Et donc, il y a plusieurs symboles à ça. C'est vrai que les familles aujourd'hui, au regard du siècle dernier, par exemple, sont
peut-être plus souvent des familles recomposées. Donc on vient avec les enfants du papa, les enfants de la maman, etc., les grands-parents, et tout le monde se retrouve. C'est important à un moment donné de se dire j'ai pas de télé, on oublie un peu les écrans et on passe un moment en famille tous ensemble. On est dehors, il fait beau, il fait chaud. Alors prenez un chapeau. Mais cette opération, elle se réalise aussi à Paris, en région parisienne. Nous la délocalisons une fois par an du côté de Gardes-les-Gonesse. Alors les chefs qui viennent cuisiner, ce ne sont pas les toques brûlés, mais c'est le chef du Palais de l'Élysée qui a été élu personnalité gastronomique de l'année 2018, qui s'appelle Guillaume Gomez, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Et c'est lui qui vient officier au fourneau, et avec une autre brigade, là aussi des chefs parisiens de renommée. Voilà. Donc ça fonctionne un petit peu partout. Et si vous êtes loin de Nice et que vous souhaitez quand même participer à l'opération, vous pouvez envoyer un ou des jouets à l'adresse de l'association des Harley du Cœur. Vous trouvez l'adresse sur le site, je vous le rappelle, www.harleyducoeur.com. Harley au singulier. Oui, Harley au singulier. Ben, c'est un nom propre, comme les motos. Absolument. Ce sont des passionnés de Harley qui ont créé cette association. Donc, effectivement, c'est comme Harley Davidson, mais nous, on a gardé que Harley. Et l'association, donc, Harley du Cœur, tout attaché, au singulier.com. Et je vous donne quand même l'adresse si vous voulez la noter. C'est 52 boulevard du Général de Gaulle, 06 340 La Trinité. Vanessa, on peut donner aussi mon numéro de téléphone. Si des gens souhaitent m'appeler pour me demander des informations, je suis à disposition. Attention, c'est mon numéro perso. Donc c'est le 06 58 65 46 56. N'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Écoute, on a déjà pas mal d'infos là. Je suis vraiment ravie que tu nous parles de cette manifestation qu'elle est le 1er juillet. Généralement, combien de personnes en fait sont attendues? Tu as une idée de ce qui s'est... T'as des petites statistiques à nous donner des 4 précédentes? Oui, absolument. En général, on tourne autour de 500-600 repas. Donc oui, c'est assez important. C'est une vraie fête. Donc on a à peu près 500-600 repas qui sont servis ce jour-là. Et on collecte entre 700 et 800 jouets sur la journée, 9. Et dans les 10 jours qui suivent, on invite les gens à venir avec nous. On va dans les hôpitaux, comme je vous le disais il y a quelques instants, pour aller donc donner ces jouets aux enfants et faire des heureux. Okay. Donc juste une dernière info. On peut commencer à aller se rendre à ce pique-nique à partir de 11h, c'est ça? Voilà. 11h45, on passe à table. Alors oui, en fait, nous, on est là-haut très tôt le matin parce qu'il faut effectivement installer les tables, il faut installer toute la logistique. Quand on dit qu'on installe des cuisines, ce sont vraiment des cuisines. Là, on fait un repas niçois, il y aura des panisses, par exemple. Des panisses, ça se mange pas froid. Et elles sont faites maison. Donc, elles seront préparées par les chefs en amont, mais elles seront cuites sur place et à la demande. Donc il faut installer tout le matériel pour pouvoir le faire. Un concert, ça nécessite une très grosse logistique au niveau du son. Donc on a des régisseurs et des techniciens, des ingénieurs du son qui viennent et qui vont nous installer toute cette logistique pour que les 2 artistes, Manoé et Jason Co, puissent se produire ensuite. On aura aussi des démonstrations de conteries, donc ils seront aussi sur la scène, il y a un timing à respecter. Tous les ateliers ont besoin de s'installer, de trouver leur place, de se protéger du social, donc il faudra qu'on installe les barnums. Et fort heureusement, la ville de Nice, qui est un partenaire extrêmement important de cette opération, et que je remercie parce qu'ils nous font confiance, justement, depuis le début, nous mettent à disposition le jardin, les barrières, les tables, les chaises, l'électricité, les barnums, donc c'est quelque chose de très important. Et sans ces soutiens-là, bien évidemment, le département aussi des Alpes-Maritimes qui nous soutient, et puis tous les autres que j'ai oublié de citer, mais de toute façon, vous les retrouvez sur le site des Harley du Cœur. Sans eux, il faut être conscient que l'opération ne pourrait pas exister, ne pourrait pas fonctionner, et sans les bénévoles, quels qu'ils soient, qui viennent nous aider, elle ne pourrait pas exister non plus. L'idée, c'est bien, mais la concrétisation... Il faut toutes ces bonnes volontés-là, toutes ces âmes, l'humain d'abord, pour pouvoir faire tout ça. Bien sûr. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir donné autant d'informations. Donc, ça s'appelle Un jouet égale un déjeuner. C'est le dimanche 1er juillet dans les jardins de Cimier à Nice.
Et ça commence à partir de 11h jusqu'à fin d'après-midi. Je vous y attends nombreux pour se régaler et puis régaler aussi les enfants avec les jouets neufs que vous pourrez donner. Mais écoute, on arrive au terme de cette émission. Ça passe vite. Ça passe vite. Tu veux dire un dernier mot ? Oui, merci beaucoup Vanessa de m'avoir accueillie dans cette émission et merci aux auditeurs. Si vous avez écouté jusqu'au bout, merci beaucoup. Je pense que vu le son mais incroyable de ta voix, je suis sûre qu'ils sont déjà hypnotisés pour en effet jusqu'à la fin. Tu vois, regarde, c'est moi qui bafouille du coup. Merci beaucoup, chers auditeurs de Psycho Perso. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.